Bismillahirrahmanirrahim. Mes frères et sœurs, une question importante est souvent posée par les jeunes qui envisagent le mariage. Faut-il passer son temps à interroger son futur conjoint sur tous les détails de sa vie avant de prendre une décision? Beaucoup pensent aujourd'hui que plus ils posent de questions, plus ils seront rassurés. Ils préparent parfois de longues listes de questions, comme s'ils réalisaient un entretien d'embauche. Ils veulent tout savoir immédiatement: les habitudes, les préférences, les projets futurs, les expériences passées, les défauts, les qualités, les finances, les relations familiales et bien d'autres choses encore. L'islam ne s'oppose pas au fait de poser des questions utiles avant le mariage. Au contraire, il est recommandé de chercher les informations nécessaires afin de prendre une décision éclairée. Cependant, il existe une différence entre rechercher des informations importantes et transformer la période de connaissance en une enquête interminable. Beaucoup de personnes tombent dans cet excès et finissent par oublier les critères les plus importants que notre religion nous enseigne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a orientés vers des principes fondamentaux. Parmi eux figurent la religion et le caractère. Lorsque quelqu'un vient demander une personne en mariage et que sa religion ainsi que son comportement sont satisfaisants, ces éléments doivent être pris très au sérieux. Cela ne signifie pas que les autres aspects n'ont aucune importance, mais cela signifie que les fondations du mariage reposent d'abord sur la foi, la sincérité et les bonnes mœurs. Aujourd'hui, certaines personnes passent des heures à discuter de sujets secondaires tout en négligeant les questions essentielles. Elles veulent connaître les plats préférés de l'autre, ses loisirs ou ses habitudes quotidiennes, mais elles oublient de s'intéresser à sa relation avec Allah. Elles savent presque tout sur sa vie sociale, mais très peu sur sa pratique religieuse. Elles connaissent en ses ambitions matérielles, mais ignorent sa sincérité dans l'adoration. Mes frères et sœurs, la première chose à faire avant le mariage n'est pas d'accumuler une montagne de questions. La première chose à faire est de vérifier les fondations. Est-ce une personne qui craint Allah? Est-ce une personne honnête? Est-ce une personne respectueuse envers ses parents? Est-ce une personne connue pour sa bonne conduite? Est-ce une personne qui accomplit ses obligations religieuses? Ces éléments valent souvent beaucoup plus que des centaines de questions détaillées. Le Coran nous enseigne l'importance de la piété dans toutes les relations humaines. Lorsqu'Allah est au centre d'un mariage, les difficultés deviennent plus faciles à gérer. Les désaccords sont traités avec davantage de sagesse. Le pardon devient plus fréquent, la patience devient plus forte, la miséricorde trouve sa place dans le foyer. À l'inverse, lorsqu'une relation est construite uniquement sur des attentes humaines sans fondation spirituelle solide, le moindre problème peut provoquer de grandes tensions. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher avant tout une personne dont le cœur est attaché à Allah. Il est également important de comprendre qu'aucune série de questions ne pourra vous révéler parfaitement la réalité d'un être humain. Même après des dizaines de conversations, chacun conserve des aspects de sa personnalité qui ne se révèlent qu'avec le temps. C'est une réalité de la vie. Voilà pourquoi l'islam ne nous enseigne pas de placer notre confiance uniquement dans nos propres investigations. Après avoir recherché les informations utiles et demandé conseil à des personnes de confiance, le musulman accomplit également la prière de consultation, la salat al-istikhara. Cette prière est un trésor immense que beaucoup de gens sous-estiment. Elle représente une reconnaissance de notre limite en tant qu'êtres humains et de la sagesse parfaite d'Allah. Lorsque vous accomplissez l'istikhara avec sincérité, vous demandez à Allah de vous orienter vers ce qui est meilleur pour votre religion, votre vie présente et votre vie future. Vous reconnaissez que lui sait alors que vous ne savez pas. Vous reconnaissez que sa science est parfaite tandis que la vôtre est limitée. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'important. Vous ne trouverez jamais une personne parfaite. Si vous passez votre temps à interroger un futur conjoint dans l'espoir de découvrir quelqu'un sans défaut, vous serez déçu. Chaque être humain possède des qualités et des imperfections. Le mariage n'est pas l'union de deux personnes parfaites, c'est l'union de deux êtres humains qui cherchent à progresser ensemble vers Allah. C'est pourquoi il est préférable de chercher la compatibilité dans les valeurs essentielles, plutôt que de poursuivre une perfection impossible à atteindre. Les croyances, les objectifs de vie, la vision de la famille, le respect mutuel et la pratique religieuse constituent des bases beaucoup plus importantes que de nombreux détails secondaires. Et permettez-moi ici de m'adresser particulièrement aux jeunes. Ne transformez pas la recherche du mariage en un processus tellement compliqué que personne ne parvient à avancer. Soyez prudents, oui. Soyez responsables, oui. Mais ne laissez pas l'excès de méfiance détruire la confiance nécessaire à la construction d'un foyer. Si vous bénéficiez de ces rappels, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette diffusion, à la partager autour de vous, afin que d'autres puissent également en profiter, et à écrire dans les commentaires
Allah Akbar. Beaucoup de mariages réussissent, non parce que les deux personnes savaient absolument tout l'une sur l'autre avant leur union, mais parce qu'elles ont placé Allah au centre de leur relation, ont cultivé la patience, le respect et la miséricorde. Voilà ce qu'il faut faire avant le mariage. Rechercher la piété, observer le caractère, consulter les personnes de confiance, accomplir l'istikhara et placer sa confiance en Allah après avoir pris les moyens légitimes. Lorsque ces éléments sont réunis, le croyant avance avec sérénité, sachant que le succès véritable ne dépend pas uniquement de ce qu'il découvre par ses questions, mais avant tout de la bénédiction qu'Allah place dans cette union. Beaucoup de personnes pensent que la réussite d'un mariage dépend principalement de leur capacité à obtenir toutes les réponses avant la cérémonie. Elles imaginent qu'en posant suffisamment de questions, elles élimineront toutes les incertitudes. Pourtant, la réalité de la vie nous enseigne autre chose. Même après des mois de discussion, même après avoir posé des dizaines de questions, il reste toujours des aspects de la personnalité d'une personne qui ne se révèlent qu'avec le temps. C'est pour cette raison que l'islam ne nous enseigne pas simplement à accumuler des informations. Il nous enseigne à développer la sagesse dans notre manière d'évaluer les gens. L'une des choses les plus importantes à observer chez un futur conjoint est sa cohérence. Beaucoup de personnes savent quoi dire. Elles savent quelle réponse donner. Elles savent comment produire une bonne impression pendant quelques conversations. Mais la cohérence révèle davantage que les paroles. Une personne qui respecte Allah lorsqu'elle est observée et lorsqu'elle ne l'est pas mérite davantage de confiance qu'une personne qui maîtrise simplement l'art de parler. C'est pourquoi les musulmans ont toujours accordé une grande importance au témoignage des personnes de confiance. Comment cette personne est-elle connue dans sa communauté? Comment traite-t-elle ses parents? Comment parle-t-elle des autres? Respecte-t-elle ses engagements? Est-elle honnête dans ses affaires? Voilà des questions extrêmement importantes, parfois plus révélatrices que de longues discussions théoriques. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les croyants se distinguent par leur comportement. Le bon caractère n'apparaît pas uniquement dans les grandes situations. Il apparaît dans les détails du quotidien. Il apparaît dans la patience, dans la maîtrise de la colère, dans la générosité, dans la capacité à reconnaître ses erreurs et dans le respect des droits des autres. Lorsque vous recherchez un futur conjoint, ne regardez pas uniquement ce qu'il dit de lui-même. Observez également ce que ses actes révèlent. Les paroles sont importantes, mais les actions parlent souvent avec davantage de clarté. Une personne peut affirmer qu'elle est patiente, mais comment réagit-elle lorsqu'elle est contrariée? Une personne peut dire qu'elle est généreuse, mais comment agit-elle lorsqu'elle possède quelque chose que les autres désirent? Une personne peut prétendre aimer la religion, mais quelle place accorde-t-elle réellement à la prière et à l'obéissance à Allah? Mes frères et sœurs, il existe également une erreur très répandue dans notre époque. Certaines personnes concentrent toutes leurs questions sur les aspects matériels du mariage. Elles veulent connaître le revenu exact, les projets financiers, les biens possédés ou les ambitions professionnelles. Bien sûr, ces sujets ont leur importance et il est légitime d'en parler. Cependant, lorsque ces éléments deviennent la priorité absolue, nous risquons de négliger ce qui est encore plus essentiel. L'argent peut augmenter ou diminuer. Les situations professionnelles peuvent changer. Les circonstances de la vie peuvent évoluer rapidement. Mais la foi, le caractère et les principes d'une personne constituent des richesses qui continuent à produire leurs fruits même dans les périodes difficiles. Un couple qui partage des valeurs solides possède souvent davantage de stabilité qu'un couple uni uniquement par des intérêts matériels. Le Coran nous enseigne que parmi les signes d'Allah figure le fait qu'il a placé entre les époux l'affection et la miséricorde. Réfléchissez à ces deux mots. Allah ne mentionne pas seulement les avantages matériels, il parle d'affection et de miséricorde. Ce sont des qualités qui permettent à un mariage de traverser les épreuves inévitables de la vie. Lorsque des difficultés apparaissent, ce n'est pas le nombre de questions posées avant le mariage qui sauve la relation. Ce sont souvent la patience, le respect mutuel, la communication sincère et la crainte d'Allah. Voilà pourquoi il est si important de rechercher ces qualités dès le départ. Certaines personnes tombent également dans un autre extrême. Elles veulent connaître chaque détail du passé de leur futur conjoint. Elles posent des questions qui n'apportent aucun bénéfice réel pour l'avenir du mariage. L'islam nous enseigne pourtant la discrétion et la préservation de la dignité des individus. Lorsqu'Allah a caché certaines fautes après le repentir sincère d'une personne, nous devons faire preuve de sagesse et éviter la curiosité excessive. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher des informations importantes qui affecteraient directement le mariage. L'honnêteté demeure essentielle, mais il existe une différence entre l'honnêteté nécessaire et l'enquête inutile. Le croyant cherche les informations qui lui permettent de prendre une décision responsable sans tomber dans les excès. Mes frères et sœurs, je voudrais également attirer votre attention sur un point très important.
la compatibilité religieuse ne signifie pas uniquement partager une même étiquette musulmane. Elle signifie partager un engagement sincère envers l'obéissance à Allah. Deux personnes peuvent toutes deux se présenter comme musulmanes tout en ayant des priorités spirituelles très différentes. C'est pourquoi il est utile de parler de la pratique religieuse, de la vision de l'éducation des enfants, de l'importance accordée à la prière, de la relation avec le Coran et des objectifs spirituels du foyer. Ces conversations sont souvent plus utiles que des dizaines d'autres questions secondaires. Pourquoi? Parce qu'elles concernent la direction générale du mariage. Lorsque deux personnes avancent dans la même direction spirituelle, elles possèdent une base solide pour affronter les défis de la vie. Il est également nécessaire de comprendre que le mariage est un acte de confiance. Après avoir pris les moyens légitimes, après avoir demandé conseil, après avoir effectué l'istikhara et après avoir recherché les informations importantes, il arrive un moment où il faut placer sa confiance en Allah. Certaines personnes repoussent indéfiniment leurs décisions parce qu'elles recherchent une certitude absolue. Or, cette certitude absolue n'existe pas dans les affaires de ce monde. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne connaissaient pas tous les détails de leur avenir lorsqu'ils se mariaient. Ils avançaient avec confiance en Allah après avoir pris les moyens appropriés. Cette confiance faisait partie de leur foi. L'istikhara mérite ici une attention particulière. Beaucoup de gens la réduisent à la recherche d'un rêve ou d'un signe spectaculaire. Pourtant, l'objectif principal de cette prière est de demander à Allah de faciliter ce qui est bon et d'éloigner ce qui est nuisible. Après l'istikhara, certaines portes peuvent s'ouvrir naturellement, tandis que d'autres se ferment. Le croyant accepte cela avec sérénité, sachant qu'Allah dirige les affaires selon sa sagesse parfaite. Je rencontre parfois des personnes qui disent « J'ai posé 50 questions, mais je ne suis toujours pas rassuré ». La raison est simple, la tranquillité ultime ne provient pas du nombre de réponses obtenues, elle provient de la confiance placée en Allah. Tant que le cœur dépend uniquement de sa propre analyse, il trouvera toujours une nouvelle raison de s'inquiéter. Mais lorsque le cœur s'attache à Allah après avoir accompli son devoir, il trouve une paix que les calculs humains ne peuvent offrir. Il est également important de se préparer soi-même au mariage. Beaucoup de personnes passent leur temps à analyser leur futur conjoint sans se demander si elles-mêmes sont prêtes à devenir un bon époux ou une bonne épouse. Elles recherchent les qualités idéales chez l'autre tout en négligeant leurs propres défauts. Le croyant sincère se pose donc également cette question. Suis-je en train de développer le caractère que j'aimerais trouver chez mon futur conjoint? Suis-je honnête? Suis-je patient? Suis-je responsable? Suis-je prêt à assumer mes obligations? Cette réflexion personnelle est extrêmement bénéfique. Souvent, les mariages les plus solides ne sont pas ceux où chacun cherchait une personne parfaite. Ce sont ceux où chacun cherchait à se rapprocher d'Allah et à devenir une meilleure version de lui-même. Lorsque deux personnes partagent cet objectif, elles peuvent grandir ensemble, apprendre ensemble et surmonter ensemble les difficultés qui se présentent. C'est pourquoi je conseille toujours aux jeunes de ne pas transformer la période précédant le mariage en une succession interminable d'interrogatoires. Cherchez les informations importantes, vérifiez les éléments essentiels. Consultez les personnes dignes de confiance. Accomplissez l'istikhara. Observez le caractère, la religion et la réputation. Puis, avancez avec confiance en Allah, car au final, aucune liste de questions ne remplacera jamais la bénédiction qu'Allah place dans une union fondée sur la sincérité, la piété et la recherche de son agrément.